Alors salut à tous, je continue le décryptage partie par partie de cette cérémonie maudite JO, pseudo-Jeux Olympiques, Jeux sataniques 2024. Alors là on a affaire au passage, je pense que tout le monde a ça en tête, vous pouvez le retrouver dans le replay. Que je vous conseille d'aller voir une fois que vous avez vu mes vidéos, un peu plus tard d'aller voir et je pense que des choses vont encore être plus, voilà, au niveau pédagogique ça va être encore plus frappant suite à mes vidéos, d'aller regarder le replay de cette cérémonie maudite. Et bien en fait là donc on a ce rappeur qui s'appelle Rimka. Bon, c'est inintéressant, c'est pas la question, la personne elle-même n'est pas importante. Voilà, c'est un rappeur franco-algérien, Rimka, voilà, bon. Voilà, et bien en fait, donc il interprète un rap. Donc en fait, il y a une question d'enchaînement. À quel moment survient ce rap ? Là je fais des partie par partie, donc du coup on voit pas forcément la vision d'ensemble au niveau des enchaînements. Ça peut peut-être être visible en regardant les vidéos comme je les poste petit à petit, de voir l'enchaînement, mais l'enchaînement est crucial, et quand c'est si crucial je vais le mentionner. C'est juste avant cette abomination, c'est la première apparition de cette image maudite, qui a eu quelques étapes, hein. Il y a eu plusieurs temps forts de cette mise en scène, voilà, avec toute la charge de diablerie, de démonie et d'insultes et de blasphème. Et bien en fait c'est la première apparition, au premier moment où dans cette maudite cérémonie apparaît cette scène avec ces personnages qui servent au blasphème, à l'insulte et à l'action démoniaque au travers de cette pseudo-cérémonie. Plutôt oui, c'est une cérémonie diabolique. Eh bien en fait c'est juste après son rap à lui. Juste après. Tout de suite après, vous pourrez les regarder dans le replay. Donc il y a un enchaînement logique qui se fait. Il y a quelque chose. Ça, donc, en fait, moi ce que je pense, c'est que là, ils ont fait, en fait, c'est un moment de bascule. Là, juste avant, c'était les introductions, c'était déjà chargé en ignoblerie, des ténèbres, des enfers. Mais là, on va passer à la phase de haine anti-catholique, anti-Christ, anti-Sainte Marie, anti-royaume de France catholique. On va partir à une haine, on va passer dans le côté, d'ailleurs, c'est un moment où justement la nuit commence à tomber, où il est arrivé. Comme par hasard, c'est à ce moment qui vient, et c'est cette bascule où il y a il commence à y avoir les ténèbres qui arrivent déjà de la nuit, et en plus, on passe au niveau de la scène, avec la scène du blasphème. Et après, ça va s'aggraver avec tout le reste, avec Marie-Antoinette et le reste, plus la scène au niveau du blasphème, etc., qu'on verra plus tard, si Dieu le permet. Donc en fait, au niveau de lui, donc déjà, on va parler de son accoutrement. Donc évidemment, c'est pas lui qui a choisi ses fringues, tout ça c'est orchestré évidemment par les costumiers et donc ceux qui les emploient, etc. Donc il a donc le rouge et le noir, ce sont les couleurs de l'enfer. Il y a le rouge, noir et blanc. Il y a les deux fonctions, il y a les deux associations, rouge, noir, blanc ou seulement rouge et noir. Rouge et noir, je l'ai déjà traité ailleurs, mais je vais faire un petit rappel ici pour ceux qui sont passés à côté. Le rouge et le noir sont les couleurs de la sorcellerie, des ténèbres, de l'enfer. C'est pour ça que le diable est souvent représenté en rouge et noir. Que l'enfer aussi est représenté avec du noir, mais avec des reflets de rouge ou de orange rougeâtre.
Voilà, et donc il y a bon, les voyants, par exemple, les voyants, le costume de voyant, de voyante, c'est souvent en rouge et noir. Les costumes de magicien, la magie c'est de la sorcellerie, eh bien les costumes de magicien sont en rouge et noir. Toutes les forces des ténèbres, notamment les mouvements anarchistes, gauchistes, c'est le rouge et le noir, comme France Inter, Charlie Hebdo, etc. Il y a toujours le rouge et le noir. C'est une association de démons en fait. Une association de couleurs des enfers. Voilà. J'ai écouté je crois, je me semble, hein, j'aimerais bien découvrir d'autres, mais peut-être en tout cas la grande majorité des témoignages de l'enfer qui sont fiables, selon l'église catholique traditionnelle, pas les modernistes bien sûr, qui eux de toute façon nient l'enfer, et bien en fait, ce sont les ténèbres. Là, on rentre pas dans les détails parce que vraiment, c'est quelque chose qui est de notre ordre, d'une autre réalité, une réalité autre. C'est là, il y a la réalité spirituelle et de l'éternité. Ça veut dire que nous, on n'arrive même pas à imaginer un état où il n'y a pas de temps, en fait. Et pourtant, il existe dans l'ordre spirituel. Et bien, en fait, dans l'éternité, en fait, on peut pas rentrer dans tous les détails, et puis même si on y passait 3 heures, on ne capterait pas de toute façon, mais le peu si vous voulez, c'est en fait ce qui est retracé en termes de vision, c'est que l'âme voit malgré les ténèbres. Ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Elle voit tout ce qui est horrifiant, mais tout en étant dans les ténèbres. Le feu n'a pas de couleur, comme le feu terrestre. C'est un feu de ténèbres, noir. Et en fait, moi j'ai remarqué, ça c'est moi qui le dis, les rares moments où où il y a eu quelques références de couleurs, c'est le rouge. Des reflets, des teintes rougeâtres qui apparaissent aussi, quand certaines visions horribles sont données à voir. Donc le rouge et le noir, c'est vraiment les enfers. Voilà. Gros, c'est les ténèbres, hein, donc c'est le noir, avec une capacité pour les esprits, les âmes, de voir malgré ces ténèbres, mais c'est une vision sans lumière. Enfin, ça doit être terrible, et qui n'est donné à voir que des choses horribles en plus. Donc voilà. Et voilà. Et ensuite, les rares teintes qu'il peut y avoir, c'est le rouge. Voilà. Qui tire au rouge. Voilà, donc en fait, voilà un peu pour le rouge et le noir. Et après, il y a l'association rouge, noir, blanc, qui sont les couleurs de l'alchimie. En gros, c'est leur soi-disant grande œuvre de l'alchimie, etc. et tout, qui a donné lieu à beaucoup de sorcellerie. Et donc, voilà, donc en fait, ça commence par le noir, ensuite le blanc et ensuite le rouge. C'est les 3 étapes, les 3 grandes étapes de l'alchimie. Et on retrouve ça dans pas mal de codes, de codification de codes, etc. Et notamment, bon, on le voit dans le Père Satan, pseudo Père Noël, donc qui est en fait une expression de démon. C'est un démon, c'est pour ça que les enfants sont horrifiés par les Pères Noël ou les clowns, c'est parce que ce sont des apparitions démoniaques, ce sont des références d'enfer. Les âmes d'enfants captent ça, c'est ignoble, et pourtant c'est censé être soi-disant fun et cool et rigolo. Et donc sont horrifiés, terrorisés. Donc parce qu'ils captent, leur âme capte. Et donc en fait, si vous voulez, donc ce Père Satan dit Noël étant élu aussi en rouge, noir et blanc. Voilà, cette association-là. Mais la majorité, voilà, c'est rouge et noir. Ouais, voilà. Donc voilà. Voilà, donc le rouge et noir, donc c'est vraiment des enfers. Ensuite, on a le damier. Donc le damier, on retrouve ça au sol. Donc même s'ils l'ont un peu, on va dire, rendu un peu moins évident, mais c'est un damier aussi. C'est des carrés, etc. Donc, noir et blanc, les uns à côté des autres. Ils ont mis quelques rectangles et tout ça, mais c'est histoire de brouiller un peu les pistes, mais c'est un damier. D'ailleurs, le damier se retrouve sur sa veste, mais avec rouge et noir. Mais au niveau du sol, blanc et noir, comme les sols des loges maçonniques. Voilà. Donc, on a le damier de loge maçonnique au sol et sur la veste.
Donc ensuite voilà, donc là, donc lui, il assure une espèce de bascule vers la partie la plus ténébreuse. On rentre, c'est à partir de lui, même si avant c'était déjà ignoble, parce que j'ai déjà montré dans les vidéos précédentes ce qu'il y avait, mais là, on passe à un ignoble supplémentaire. On monte de plusieurs crans dans l'ignoblerie des ténèbres. D'accord ? C'est le lâchage, après c'est le gros lâchage. C'est pour ça qu'après on passe direct à ça, juste après lui. Donc en fait, déjà, donc on va parler de son titre, du titre. Donc c'est de ce morceau qu'il a soi-disant chanté. Enfin, moi j'aime pas dire chanter pour le rap parce que c'est pas du chant. Enfin voilà, voilà, c'est du bruit comme le rock. Hein. D'ailleurs c'est pas étonnant. C'est même par rapport avec Marie-Antoinette, c'était du hard rock. Le rap pour, vous voyez toujours le rap. Ah oui, d'ailleurs même le rap quand il y avait eu la flamme satanique à Marseille avec Soprano qui a fait une espèce de concert infernal, très bruyant, etc. de rap. Le rap et le rock sont des musiques des enfers, inspirées par les enfers. C'est pas pour rien. Voilà, je ne rentre pas parce qu'il faudrait faire des sujets à part entière là-dessus. Et c'est pas pour rien que ces moments de blasphème sont accompagnés de rap et de hard rock. Vous voyez ? Donc et bien en fait, voilà. Et bien en fait, là, au niveau du titre, ça s'appelle aïe, attendez une seconde. Je crois que je vais faire une petite pause pour retrouver, parce que j'ai l'impression... Attendez, j'ai l'impression que je ne retrouve pas. J'avais... Attendez. Je vais retrouver les paroles, je reprends tout de suite. Alors voilà, en fait, c'était... Voilà, pour se mettre ça sous les yeux. Alors en fait, voilà, donc là, on a le titre, déjà le nom, c'est King. On a vu déjà avant qu'il y avait la question de la royauté, avec Louis XVI qui a déjà été insulté, moqué, on lui crachait sur sa mémoire, le pauvre, franchement, j'ai vraiment, ça me... Bref, et donc, avec cette espèce d'interprétation de cafard immonde, voilà, de B-Cross et de breakdance, de ma maudite, là. Donc voilà, donc en fait, déjà, donc, il y a ça. Ensuite, on sait qu'avec Marie-Antoinette, donc la royauté, la reine, et on sait que la scène, donc du coup la vraie scène de Jésus-Christ avec les apôtres, c'est l'annonce de la passion. Et c'est après la scène, dans le jardin des Oliviers, qu'il va se faire arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit roi. D'accord, parce qu'il s'est dit roi, il n'a pas nié être roi. Ça qui sera traîné jusqu'à... D'abord, il va faire les juifs pharisiens lui en veulent parce qu'il s'est dit Dieu. Et donc, il n'a pas nié être Dieu, bien au contraire. Il l'a attesté avec sa façon à lui de répondre. Sa façon divine de répondre. Et ensuite, face à Pilate, donc il n'a pas nié sa royauté. Or, on n'a pas le droit de se dire roi dans l'empire de César sans l'autorisation de l'empire. Et bien en fait, et donc ça va, c'était une, si tu ne nies pas être roi, c'est de l'ordre du crime, et donc tu peux être mis à mort. Donc en fait voilà pourquoi. Donc en fait c'était la royauté de Jésus-Christ qui a conduit, c'était le chef d'accusation qui a provoqué, qui a déclenché la passion. La passion. Or la scène c'est vraiment c'est là d'ailleurs on sent la tribulation qui arrive, etc. Et donc voilà, au niveau de la scène, la tribulation grave qui arrive. Et donc en fait c'est voilà, donc là il y a sa royauté qui est en jeu, c'est le roi. Et on sait aussi que donc là derrière ce à quoi travaillent tous ces ennemis qui font ces blasphèmes, etc., c'est au règne de l'antéchrist qui lui aussi, d'après la vérité qui est la Bible, donc l'Apocalypse, qui dit bien que qu'en fait il sera roi. Donc l'antéchrist sera roi.
il y aura une suite de 7, il sera le 8e, mais il fait partie du nombre des 7. Donc sûrement un des 7 qui va finir par être le 8e roi. Bref, en tout cas, c'est un roi. Et il régnera avec 10 autres rois. Donc la royauté est centrale. Contrairement à ce qu'a fait croire cette république maudite, ce système républicain qui s'est étalé dans le monde entier à partir de la révolution maudite de 1789, eh bien, ils ont privé l'humanité de sa structure sociale naturelle qui est le royaume. On n'est pas censé vivre dans une pseudo-république démocratique. Naturellement, toutes les sociétés humaines parce que c'est dans notre nature, dans l'ordre des choses, de susciter, d'engendrer socialement, le groupe finit par engendrer une structure royale. Voilà, hiérarchique royale. Et avec un sacerdoce, avec une caste à la fois sacerdotale, une caste royale et une caste guerrière. En gros, c'est ça les trois. Et donc voilà. Donc en fait, la royauté est centrale. Donc déjà, comme par hasard, le titre c'est King. Voilà. Après, je me suis dit tiens, d'où vient ce morceau, etc. Et évidemment, il y a des couleuvres, il y a anguille sous roche. Donc en fait, je me suis dit mais pourquoi il est parti prendre pourquoi voilà ce type. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un morceau qui était spécial pour ces jeux sataniques 2024. Spécial. Alors qu'en fait ça se fait pas. La plupart, c'est même évident que la plupart des pseudo-artistes, moi j'aime pas les appeler des artistes, c'est pas des artistes, ils créent pas du beau, ils créent pas de l'élévation de l'âme, c'est juste, voilà, ce sont des animateurs à 2 balles, tout ça, toute cette plèbe populace de la pop machin, et donc en fait, quand toutes ces célébrités, ces star systems, là, quand ils interviennent dans un gros événement X ou Y, qui dépassent leur univers habituel, en général, ils reprennent un morceau qu'ils ont déjà fait, qui est déjà connu du public. Ils vont pas partir sur quelque chose d'une complètement nouveau dans un grand événement avec des gens qui ne le connaissent pas, etc. Et en général, les fans ont envie d'entendre la chanson qu'ils connaissent à ce moment-là, pas une chanson à découvrir dont ils connaissent pas les paroles, etc. Donc tout ça est bizarre de faire déjà un morceau inédit un jour de grande voilà. Et d'ailleurs j'ai trouvé finalement un article qui a reparlé de, apparemment il y a des gens qui ont dit pourquoi il a pas pris un des titres connus à ce moment-là et tout. C'était le moment de faire retentir un de ses sons connus, etc. Donc voilà, il y a même, voilà, je trouvais quelque chose sur BFM TV, voilà. Voilà, comme le révèle le Parisien ce lundi, le monde entier aurait dû entendre le son des princes de la ville. Apparemment c'est un titre, Les Princes de la ville, titre du premier album éponyme sorti en 1999, interprété par Rimka le fameux soir du 26 juillet 2024. Sauf que la vraie histoire, donc là ça veut dire la fausse histoire, ça veut dire le mensonge. Il faut savoir d'écouter. Dès que ces gens-là commencent à dire la vraie histoire, donc tu peux être certain que c'est la fausse histoire. C'est que j'ai été sollicité pour représenter la musique urbaine, le rap, dans une séquence où il y avait du BMX, de la breakdance. Il répond pas à la question, mais bon, voilà. Raconte Rimka au quotidien francilien. On reprend la citation. Et dans ce tableau, je devais jouer un extrait des Princes de la ville, mais ça n'a pas été possible pour des raisons de droit. L'idée était aussi de composer un morceau inédit. Voilà. L'idée qui est venue de qui? L'idée. Non, c'est une idée qui, la preuve, ça pose problème. La preuve, les gens sont surpris. Donc l'idée de quoi? L'idée, c'est l'idée qu'il a été susurrée par les organisateurs. À mon avis, pour lui transfuser un morceau selon leur goût à eux. Voilà, dans le texte des références aux princes de la ville. En gros, il fait des références à ce titre qui apparemment, voilà, intéresse certains.
Voilà, mais il le fait dans un morceau inédit pour des questions de droit. Alors allons voir la question, donc la question des droits. Et là vous allez voir que c'est du baratin, c'est du bluff, c'est du pipeau, c'est du mensonge tout simplement. Au sujet des problèmes de droit, Rimka explique qu'il concerne certains samples utilisés. Donc c'est lui qui explique, utilisés dans les titres du 113. Donc son groupe de rap de 113. À l'époque, l'éditeur de musique n'avait pas négocié ni reversé les droits pour se servir de ces samples. Raison pour laquelle l'album est indisponible depuis 2009. Mais bonne nouvelle pour les fans, etc., etc. Donc en fait, ils nous sortent une histoire, une fumeuse histoire de droit. La réponse est simple, d'accord. Mais depuis 2009, là on est en 2024. Depuis 2009... Et tous les albums ne sont pas tous frappés par des problèmes de droit d'auteur, sinon tu ne pourrais même pas te produire. Donc, il y a eu d'autres morceaux. Or, même si c'est pas les Princes de la Ville, il y avait d'autres morceaux connus. S'ils le font passer là, c'est qu'il a une célébrité. Donc, je vois pas ce qu'il lui trouve, mais bon, bref, apparemment, voilà. Donc, c'est qu'il a une célébrité, donc il a des titres connus. Il avait tout simplement qu'à prendre un autre morceau qui est connu et qui n'est pas concerné par les problèmes de droit d'auteur. Mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, il se cache derrière ça, mais il y a quasiment 15 ans, il y a 15 ans qui se sont passés, 15 ans, une décennie et demie, mais il n'y avait pas de titre autre à faire passer. Donc tout ça, c'est du baratin. Voilà, je viens de vous le prouver par système de déduction. Vous comprenez, on comprend que c'est du baratin et donc c'est du mensonge. Voilà, et donc en fait voilà, donc déjà il y a la royauté, donc et le titre qu'ils lui font chanter, qu'ils lui font rapper, c'est King, voilà, donc voilà, c'est King, Rimka, voilà, donc déjà la royauté, et là on va passer à la scène dans laquelle, évidemment, la référence à la royauté, c'est justement la raison de ce qui va déclencher la passion. Le chef d'accusation, le prétexte qui va être utilisé pour s'en prendre à Jésus. Voilà. Donc voilà, pour châtier, pour faire souffrir Jésus. Combien... Alors là, toutes les paroles, peut-être qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur que j'ai pas captées ou quoi, que j'ai pas. On s'en fout. En plus, c'est d'une nullité. C'est à en rester abasourdi de nullité. Bon bref, le niveau d'exigence de la populace moderne. Donc en fait, j'ai pris juste là je mets juste on va se concentrer. Je pense que le morceau que je veux faire ressortir, c'est ce morceau-là. C'est que dans le refrain. J'ai pas envie de le lire, mais bon, pour le côté machin, voilà. Combien d'embûches et de pièges le long de mon chemin. Donc là, bref, je me demande si c'est pas voilà, justement, chemin de croix. Le fait de tout le temps de la passion, où c'était aussi un chemin traîné devant les pharisiens, où ou devant des tribunaux des pharisiens, puis de Pilate, etc., etc. Donc peut-être une référence comme ça. Je veux pas être un super héros, juste un super humain. J'avance sans la peur du lendemain. Donc en fait, moi là, je pense que le plus gros morceau c'est ça, c'est-à-dire super héros, super humain. Et le mot, principalement le mot super. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça veut rien dire en fait, pas être un super héros, juste un super humain, n'importe quoi. En plus, ça veut rien dire, super. En fait, c'est comme s'ils avaient envie de caser le mot super. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, un super humain, un super héros est un super humain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est forcément, ça c'est débile en fait. Et de toute façon, voilà, donc voilà, c'est une espèce de fausse humilité, etc. Ils passent leur temps à se la jouer, mais à part ça, c'est tous des gens super humbles, quoi. Donc je veux pas être un super héros, juste un super humain. Donc super héros, super humain. Et quel rapport vous allez me dire avec ce qui va suivre? Avec le blasphème contre la scène,
fait lors de cette scène et au-dessus de la scène. Quel rapport? Eh bien, je pense, moi, ça, c'est ce qui m'est venu quand j'ai entendu ce morceau avec plusieurs fois super dans le refrain, juste avant cette scène-là, donc qui va commencer le blasphème de la scène. Eh bien, c'est que en anglais, voilà, eh bien, la scène se dit The Last Supper. Il prononce supper, mais ça s'écrit super. Nous, on prononcerait super. Voilà. Donc, la scène, The Last Supper, ça veut dire le dernier souper. Voilà. Pris donc avec les apôtres à la scène. Moi, je pense que la référence, c'est ça. C'est-à-dire que là, voilà, ils ont commencé à annoncer la scène. Le dernier souper. Vous voyez, en disant ça. Super. Il fallait prononcer la scène avant. Et donc, ils l'ont dit sur un côté, à mon avis, plutôt côté anglais, pour le faire sonner, pour le faire résonner dans une autre langue, mais le message est passé. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, moi, ce que je pouvais dire par rapport à ce passage-là, c'est gorgé de satanisme, tout ça. Je vous raconte pas tout le reste, hein, au niveau de la scène. Si Dieu me prête vie, si Dieu le permet, si je vous le rends. Moi, j'ai ça en tête depuis 1 an. Hein, ça fait 1 an que je le sais, tout ça. J'en parle maintenant 1 an après. Mais je vous dis, c'est gorgé de satanisme et de références bibliques terribles. Voilà, et ça laisse augurer aussi de ce qu'il prépare, de ce qui est en train de se mettre en place. Évidemment, avec ce genre de type de cérémonies maudites, qui sont des messes noires, qui ne méritent pas le nom de messe, mais qui sont des célébrations des enfers, des sortes de célébrations, des cultes rendus aux démons, et ça a ouvert des brèches avec les enfers. C'est-à-dire ça a renforcé le niveau de mal, y compris l'aveuglement, y compris le refroidissement de la charité, y compris l'apostasie, y compris l'athéisme, y compris toutes les dans l'humanité, toutes les concupiscences, les liens avec les démons, la chair, les yeux, l'orgueil de l'esprit, Asmodée, Mammon, Belzébul. Donc l'orgueil de l'esprit, l'orgueil intellectuel, la fascination pour ce qui est, pour l'insensé, pour tout ce qui est insensé, la fausse sagesse du monde, c'est tous ces délires qu'on voit de partout, etc. Enfin voilà. Et donc tout ça, ça ouvre, sans parler donc le côté, tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça a des impacts, c'est pas sans effet. C'est ce qu'ils font, ils doivent le mettre en scène, mais publiquement. Ils doivent dire leur plan et publiquement. Ça fait partie de l'efficacité de la réalisation du plan. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce n'est pas juste fait pour se faire une bonne soirée à cracher. Bien sûr, ça leur fait plaisir et je pense qu'ils doivent pas se gêner dans des cérémonies privées. Mais là, c'est pas juste pour faire un gros lâchage de moquerie. Là, c'est parce que ça a une action surnaturelle. Ça a une action surnaturelle, démoniaque, et ça amplifie, et ça donne vraiment une force redoutable et phénoménale à l'action surnaturelle. Et d'ailleurs, regardez comme de manière symétrique, comme on dit dans le catholicisme, on doit rendre un culte privé, mais aussi un culte public. C'est un devoir obligatoire. La messe, on rend un culte public. Les processions, etc. Les dévotions à la Vierge Marie dans des sanctuaires, etc. Tout ça, le pèlerinage, on doit rendre un culte public. Donc, les forces des enfers font la même chose. Et comme ils sont pas en train de mettre tout le monde dans la combine, mais oui, ils mettent tout le monde dans la combine, mais à la manière du démon, à la manière du serpent. C'est-à-dire
en le camouflant dans du mensonge, avec de l'illusion, avec des faux semblants, avec sans dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils mettent les gens dans la combine en leur mettant leurs abjections sous les yeux. Et en fait, c'est une forme d'adhésion qu'ils prennent de la population et du public. Et regardez comme tout le monde entier a vu qu'il y avait quelque chose de très sale et malsain qui est ressorti. Et donc là, malgré tout, le fait que les gens finissent par gober ça, l'intégrer, etc., c'est une sorte d'adhésion. D'accord? C'est pour ça qu'il faut le maudire, ce qui s'est passé. Mais en plus, il faut prier et faire des actes de réparation. Il faut faire de la pénitence spéciale. Même si une petite pénitence. Je vais vous dire une bêtise, par exemple, je sais pas, j'avais envie de boire un verre de vin, ben tu bois pas ton verre de vin de plus. Si tu as vraiment envie, il faut attendre d'avoir vraiment envie. Et là, le mortifier. Se dire, ben je fais cette pénitence en réparation au blasphème contre Dieu. À tous ces blasphèmes qui sont commis à répétition. Parce que, voilà, après ceux qui, après, voilà, après on peut même aller, voilà, on peut faire un jour de jeûne. Il y a plein d'autres formes de, et d'ailleurs, la meilleure pénitence, c'est simplement de s'entretenir avec Dieu, de se mettre à genoux et d'avoir le cœur qui pleure. D'avoir le cœur qui pleure, de voir sa majesté ainsi insultée. C'est la pénitence qui plaît le plus à Dieu, c'est la peine du cœur. Voilà. Donc voilà, après il y a tout un, je vous renvoie au Concile de Trente qui retrace bien ça sur la partie sur la pénitence qui est beaucoup plus intérieure. Ça n'exclut pas la pénitence d'un point de vue sensible, mais sans la pénitence intérieure, la partie sensible n'a aucun intérêt. Voilà, Dieu regarde au cœur d'abord et ensuite une pénitence extérieure peut, voilà, par exemple, on va se priver de telle ou telle chose pour réparer. Donc la prière c'est très bien, mais il y a aussi la pénitence. On parle souvent de prière, mais on parle pas assez de pénitence. La Vierge Marie parle beaucoup de pénitence en même temps que la prière. Elle parle pas que de prière et la pénitence, parce que la plupart du temps on n'a pas envie. Nous-mêmes on est pris par le confort du monde actuel et on se dit ouais, on n'a pas cette culture de la pénitence. Au contraire. Donc c'est la satisfaction en permanence, même si ça n'arrête pas. Mais il faut bien capter ça, qu'il faut aussi faire de la pénitence, chacun à son niveau. Voilà, des petits trucs, ça peut être des petites choses. Voilà, mortifier certaines choses. Voilà, et bien ça on l'offre. Dieu regarde plus à l'intention. Voilà, c'est il vaut mieux s'être privé de quelque chose ou de s'être fait un peu de mal sur telle chose, de s'être donné du mal telle et telle chose, même sur des pulsions intérieures, des mauvaises pulsions ou des appétits ou des concupiscences qu'on peut avoir, les mortifier sur quelque chose qui a l'air complètement banal, qui n'a l'air de pas avoir de valeur, mais si c'est fait avec un vrai esprit de réparation, un vrai esprit d'honorer Dieu et d'apaiser sa colère et d'attirer sa miséricorde et de regret que ça se passe ainsi pour son nom, parce que votre nom soit sanctifié, hein, et non pas blasphémé, que votre nom soit sanctifié. Et donc si on est vraiment dans un esprit comme ça, même si on s'est privé d'un verre d'eau, pour Dieu ça a plus de valeur que quelqu'un qui a fait un mois de jeûne, mais qui en fait était plus dans une espèce de performance que de véritablement communier dans la peine du cœur avec Dieu. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, et ça je vous dis, c'est tous les grands saints, ils ont tous parlé des petites choses. Je vous dis, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les choses qui vous paraissent les plus anodines, les plus simplettes, etc. Voilà. Donc voilà. Mais ce n'est pas, voilà, les retentissements sont énormes au niveau du cœur de l'âme vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.